Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment installer le VS Code pour commencer le codage. Alors, vous pouvez aller directement sur code.visualstudio.com et cliquer sur le télécharger. Vous allez avoir une fenêtre telle que celle-ci. Alors, je vais vous montrer. Alors, si on tape ici, euh, voilà, visualstudio.com, code.visualstudio.com. Et si vous tapez entrée, alors voilà la page. Alors cliquez sur Download for Windows or si vous avez Mac ou bien Windows ou bien Linux, il y a toutes les versions. Ah, toutes les versions sont disponibles. Et cliquez sur Télécharger et après installer le VS Code. Quand vous installez le VS Code, vous allez avoir une fenêtre. Quand vous ouvrez le VS Code, il sera quelque chose comme ça. Alors si on va alors, il sera comme ça. Voilà le VS Code après l'installation. Alors ici, qu'est-ce que vous devez faire? En premier, vous allez installer le thème. Alors ici, si on tape ici sur les paramètres, et voilà, couleur et thème. Voilà, moi j'utilise le Monokai Pro. Le Monokai Pro, il n'est pas disponible ici, alors vous devez le télécharger. Même pour voir les mêmes couleurs que j'utilise pour me suivre durant les leçons. Alors, ici, vous allez taper ici les extensions et vous allez taper ici le Monokai. Voilà, le Monokai Pro. Voilà. Tapez seulement Monokai et cliquez. Et vous allez taper ici. Voilà, moi, je l'avais déjà. Vous allez taper cliquer sur Installer. Vous allez avoir un bouton pour l'installer. Et seulement cliquer sur Installer et c'est tout. Et après, vous allez revenir ici sur les thèmes. Les paramètres, cliquez sur thème et vous allez choisir ici le Monokai Pro. Et vous allez le choisir ici. Alors, suivant, c'est vous allez sur les paramètres pour activer alors voilà, le autosave, voilà. Sauvegarde automatique. Vous allez cliquer ici et alors si votre VS Code est en français, vous allez trouver ici quelque chose de sauvegarde automatique ou bien. Alors ici, je vois moi en on focus change. Alors, il doit être sur on focus change. OK. Euh, et un autre point ici, tapez sur la recherche. Alors ici, il doit être activé. Ah, OK. Alors, il y a un autre point que vous devez l'activer. C'est le format on. Le format on save, voilà, le format on save. Alors, cette case, il doit être coché aussi. Ok, il doit être activé. Voilà, format on save. Il doit être activé aussi. Alors, comme ça, vous serez prêt à commencer le codage. Alors, si on clique ici, Explore, bien, on voit ici, il n'y a pas de dossier ici. Ok, alors, on n'a aucun dossier ici euh, pour commencer à travailler. Alors, si on tape ici, euh, alors ici, on va ajouter un nouveau dossier. Ici, vous pouvez ajouter un dossier, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est pour cliquer sur File et vous allez ouvrir un dossier. OK? Si vous avez un dossier dans le bureau, vous allez cliquer ici, par exemple, et ouvrir un dossier. Ici, vous allez choisir un dossier. OK? Alors, vous devez juste, par exemple, je vais créer ici un nouveau dossier. Par exemple, c'est test 1, c'est pour le test. OK. Et je vais revenir ici et je vais cliquer sur File, Open Folder. Il est où le test? Alors, le desktop.
et voilà le test. Test name. Et je vais sélectionner le dossier. Le dossier. Alors ici, voilà, ici, on voit que j'ai un dossier ici. Il y a le test 1. Alors, ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, vous pouvez juste cliquer ici sur le dossier et ajouter un autre dossier. OK? Vous pouvez juste cliquer ici et ajouter un dossier. Alors, je vais pas ajouter un autre dossier. J'ai ce test. Alors, une fois que vous avez créé votre dossier, on va créer les éléments pour l'HTML, le CSS et le JavaScript. Alors, pour ça, on va cliquer ici. File. C'est pas le dossier. On va créer des files. Alors, je vais cliquer ici et je vais taper pour le HTML. On tape toujours le index, le point HTML. Alors, c'est toujours index.html. On tape sur Entrée. Voilà, on a notre le HTML, il est ici, prêt. Alors, pour le JavaScript, alors on va cliquer encore une fois ici sur New File. On va taper script, OK, script.js, OK, script.js. Et on va voir automatiquement, il reconnaît que c'est un file pour JS, pour JavaScript. Alors voilà les engins. Alors ici, on a le HTML, on a le JavaScript. Pour le CSS, alors pas ici. Alors, je vais cliquer encore une fois pour créer un autre file. Je vais taper style, c'est pour le style, style.css. Et il va en reconnaître directement que c'est pour le CSS. Il sera, ça, voilà, c'est comme un dièse en bleu. Alors, comme ça, euh, j'ai trois files, le HTML, le JavaScript et le CSS. OK? Alors, je peux le mettre ici pour le voir ici, voilà. Alors, c'est open, c'est les files qui sont ouverts. OK? Ça, alors, c'est le même qu'ici, ils sont juste dupliqués ici, sont ouverts. Voilà, c'est la même chose ici. Alors, pour le HTML, alors, le JavaScript ici, on peut commencer à écrire, à coder ce qu'on veut. Euh, alors, comme ça, on est prêt à commencer. OK? Alors, j'ai oublié encore une autre extension qui est très importante, c'est qui s'appelle le Live Server. Alors, une fois qu'on est prêt à commencer à coder, on a besoin de voir l'exécution, de voir la sortie le résultat de nos codes. Pour ça, on doit installer notre extension qui s'appelle le Live Server. Alors, tapez ici Live, bien Live Server. Voilà, elle va apparaître directement. Voilà, c'est le Live Server. Et on clique sur Installer. Installer le Live Server. OK? Une fois il est installé, on revient ici. Alors, une fois le Live Server est installé, vous allez voir ici Go Live. Ici voilà, en bas, vous allez voir ici Go Live. Alors, si vous cliquez ici, il va ouvrir automatiquement une onglette dans Google. Alors, je vais vous montrer. Donc, on va choisir. Voilà. Alors ici, si je clique Go Live, ok, voilà, j'ai Google Chrome. Ce côté, si je clique ici maintenant, après avoir installé le Go Live Server, si je clique ici, Go Live, je vais voir qu'il va ouvrir automatiquement une onglette qui est vide, c'est une page blanche pour l'instant. Ok. Si par exemple, je vais créer quelque chose ici, dans le HTML, on va voir le résultat ici, dans cette page. Et c'est la même chose pour le JavaScript. Si je tape par exemple ici
Alors, en premier, on doit créer le HTML. Pour commencer à créer le HTML, première chose, vous tapez sur le point d'exclamation, ok? Tapez seulement le point d'exclamation et tapez sur Tab. Alors, le VS Code va générer automatiquement ce code-là, ok? C'est le code principal pour commencer le HTML. On va ici le body, head, etc. Tout ce qu'on a besoin. La première chose qu'on doit faire, alors on a ici les trois scripts, le CSS et le script et le HTML. Alors, pour connecter le JavaScript à l'HTML, ok? Maintenant, ils ne sont pas connectés, ok? Alors, je vais vous montrer qu'ils ne sont pas connectés. Si je tape ici seulement console.log, euh, si je tape ici par exemple hello, ok, ok, j'ai tapé ici hello dans l'entrée, ok, ça c'est l'entrée, ça c'est la sortie. Si je tape ici inspect et console, inspect et console, premièrement, vous allez voir ici Live Reload Enable. Cela veut dire que votre live server est commencé. Bon, alors ici, on est à jour. OK? Mais on ne voit pas le résultat de console.log. Il n'y a rien ici. Si par exemple, je tape ici, je ne sais pas, console.log, par exemple, un chiffre, 25, et il n'y a pas de résultat ici. OK? On ne voit pas le résultat ici. Il y a rien pour l'instant. Pourquoi? Parce que notre JavaScript, il n'est pas connecté pour le HTML. Il n'est pas encore connecté. Pour le connecter, on va cliquer ici dans le body, dans le body, on va cliquer ici, on va taper script. Script, automatiquement, elle va générer script. Et dans la première colonne, ici, on va taper src. OK? src pour source. Source, on va taper le script. Script, voilà. C'est le même nom qu'on a nommé notre script.js. On va taper script.js. Voilà. Script.js. Elle doit être la dernière ligne dans votre le HTML file, ok? Le HTML code, ça doit être la dernière ligne. Alors, tapez seulement source et script.js. C'est le même nom qu'on a nommé ici. Si ce n'est pas script, c'est par exemple, je sais pas, un autre nom .js, il doit être ici, c'est le même nom .js. Maintenant, si je clique sur sauvegarder, et on va directement ici, il y a hello, il y a le 25. Il y a le hello, il y a le 25. Ok, c'est automatiquement. Parce que maintenant, le JS il est connecté pour le HTML. Si je supprime cette ligne, ok, alors, et je sauvegarde, et maintenant, elle est disparue. Il est disparu, les résultats qu'on a ici. Alors, on le laisse ici, voilà, alors on voit ici le résultat. Voilà, c'est le code qu'on a tapé ici. On a tapé hello et on a tapé le 25. Maintenant, on est prêt à utiliser notre JS, notre JavaScript. Bon, maintenant, tout ce qu'on va taper ici, on peut le voir automatiquement ici. Pour connecter le CSS à l'HTML, et on va aller ici sur le head, ok, l'entête, head, et vous pouvez ici taper link. Tapez sur link. Il va générer directement une ligne, cette ligne, voilà, link, rel, style sheet, et le ref, href, reference. Vous avez tapé le même nom que vous avez tapé pour votre CSS file. Alors, on va taper style.
Alors, on va le détecter directement, c'est le style.css. Alors, comme ça, on a connecté le CSS et le JavaScript pour notre HTML. OK? Alors, ici, alors, on a dit qu'on a connecté notre CSS à l'HTML. Alors, pour vous prouver qu'il est connecté, par exemple, si je veux changer, on voit ici notre le fond, c'est il est blanc. Le background, c'est il est blanc. OK? Alors, je vais fermer cette fenêtre. Si je tape, par exemple, ici le body, c'est et j'ouvre le parenthèse. Et par exemple, je veux changer le background. OK? Je tape ici, par exemple, seulement le background et je tape par exemple red, la couleur rouge. OK? Vous allez voir que voilà, c'est automatiquement il est changé au rouge. Alors maintenant, notre CSS il est connecté directement au JavaScript, à notre HTML file. Si je change de couleur, par exemple, je tape le linéaire, gradient, et vous allez voir que voilà, il a changé. Alors maintenant, on a connecté le JS et le style CSS pour le HTML.